Merci, mes chers amis. Nous avons eu l'occasion de pouvoir partager ensemble quelques préoccupations majeures autour du coronavirus. Nous étant leaders d'opinion, nous avons eu à se poser plusieurs questions. À travers toutes ces questions que nous avons eu à poser, les uns les autres pourront répondre sur certaines préoccupations. Euh, Moi, je crois que une série de questions que nous allons nous poser ensemble et nous allons nous donner des réponses. Je crois que sans plus tarder, il faudrait que chacun de nous puisse s'interroger intérieurement pour savoir où va le monde. Pourquoi seulement l'Afrique? Il y a lieu que les Africains puissent se réveiller. Moi, je crois que nous avons le droit de pouvoir se poser des questions. Je crois que j'ai aménagé une série de questions et ça demande vraiment aux intellectuels de pouvoir bien réfléchir là-dessus. Sans plus tarder, commençons d'abord par cette première question qu'on peut se poser. Euh, Pourquoi ils avaient créé ce virus, donc Covid-19? Pourquoi ils avaient créé ce virus? Je crois, deuxième question, pourquoi ce virus n'est tue que de personnes âgées en majorité? Donc je ne dis pas que ça ne tue pas les mineurs, les enfants, ainsi de suite. Mais pourquoi ça tue plus que les âgés, là, donc les plus âgés? Troisième question, pourquoi euh, ils veulent commencer seulement à expérimenter le vaccin en Afrique? Donc il y a lieu qu'on puisse se poser cette question. Pourquoi ils veulent commencer à expérimenter ce vaccin en Afrique? Quatrième question, pourquoi à travers le média international, ils sont en train de créer le panique autour du coronavirus? Cinquième question, pourquoi ils avaient déjà retiré la chloroquine sur les marchés mondiaux? Ça date déjà depuis plus ou moins une dizaine d'années que l'OMS avait déjà demandé qu'on puisse retirer la chloroquine. Pendant qu'on sait que nous, en Afrique, on a déjà utilisé ces produits depuis de génération en génération. Mais pourquoi ils avaient jugé bon de pouvoir retirer la chloroquine au marché? Pourquoi ils ont combattu le professeur Didier Raoult par rapport à son traitement lié à la chloroquine? Quel mystère qui est caché autour de ces traitements, plus particulièrement en France? Pourquoi la France avait-elle entendu qu'il y ait beaucoup de morts avant d'autoriser la prise de chloroquine? Pendant que le professeur Didier Raoult demandait déjà, et il insistait qu'avec la chloroquine, on pouvait déjà sauver les vies des gens. Mais pourquoi ils avaient refusé de pouvoir administrer la chloroquine? Je crois que nous devons poser toute une série de questions là-dessus. Pourquoi la France avait vraiment refusé qu'on puisse soigner ses compatriotes avec la chloroquine, pendant que le professeur Didier Raoult, lui, il soignait déjà et il a refusé d'obtempérer aux ordres des autorités françaises à l'administration du chloroquine. Huitième question, pourquoi l'Italie compte plus de morts en Europe, l'Italie et l'Espagne? Neuvième question, pourquoi
la même Italie compte quitter l'Union européenne? Est-ce qu'il y a des antécédents autour de ces virus? Est-ce que lui n'a pas eu le management autour de ces virus? Il y a une série de questions qu'on doit se poser. Pourquoi ils veulent quitter l'Union européenne? Pourquoi le peuple italien s'acharne-t-il avec ses frères de l'Union européenne? Pourquoi, je crois, 10e question, pourquoi il n'y a que des pays communistes qui viennent en aide avec le pays qui souffrent en Europe, notamment l'Italie, l'Espagne et tant d'autres? Pourquoi il n'y a pas la solidarité de l'Union européenne? On voit que la Chine, le Cuba et tant d'autres pays communistes qui viennent en aide aux pays de l'Union européenne. Pourquoi le dirigeant européen, il parle de surpeuplement de l'Afrique? Pourquoi ils veulent dépeupler l'Afrique? Quel mystère qui est caché autour de surpeuplement d'Afrique? Donc, nous avons le temps de se poser une série de questions. Pourquoi, depuis le début de cette pandémie, il n'y a plus assez de guerres à travers le monde? On ne parle que de coronavirus. Il n'y a plus de guerres. Est-ce que les commanditaires de guerre, ils sont maintenant plus préoccupés par la pandémie coronavirus? Nous devons nous poser des questions. Pourquoi il y a jeu de ping-pong autour de la vente de masques et de protection? Pourquoi il y avait d'abord la Chine qui avait commencé d'abord à acheter le masque à travers le monde avant qu'il soit attaqué par cette pandémie? Pourquoi certains organismes français, ils commencent ou ils préparent déjà à attaquer le gouvernement français en justice par rapport à la crime, entre guillemets, commis autour des morts liées au coronavirus? Pourquoi il y a eu en 2019 les Jeux sportifs militaires qu'on avait organisés? Pourquoi il y a eu tant de militaires européens qui avaient pris part à ces Jeux-là? Ils étaient presque contaminés à ce coronavirus avant que le monde puisse déjà en parler. Pourquoi? On doit se poser toute cette série de questions. Pourquoi aujourd'hui le monde présente-t-il coronavirus comme étant un virus très mortel? Mais certaines personnes scientifiques démontrent que coronavirus n'a que 3% létal. Mais pourquoi on laisse la paix au monde? Pourquoi on veut que la paix règne au monde autour du coronavirus? Pourquoi les pays européens, entre guillemets, la Banque mondiale, certains pays occidentaux, ils précipitent déjà à donner de l'argent aux pays africains, aussitôt que le même pays européen sollicite de l'aide en Chine, à d'autres pays, pour la même cause. Mais à leur tour, ils veulent déjà prêter de l'argent aux Africains pour lutter contre le coronavirus. Mais chez eux, là-bas,
on est en train de suivre à travers les médias internationaux qui sont en train de solliciter de l'aide via la Chine. Mais pourquoi ils mettent déjà des sommes colossales pour venir en aide aux pays africains? Pourquoi nous devons nous poser des questions. Nous devons nous poser des questions. Pourquoi il y a eu mystère autour de la mort de médecins chinois qui avaient pour la première fois annoncé cette pandémie de coronavirus? Pourquoi ce virus, cette pandémie a commencé qu'en Chine, à Wuhan? Et il y a eu déjà beaucoup de livres, beaucoup de prédictions à travers cette ville de Wuhan. Pourquoi l'OMS joue-t-elle le jeu autour des coronavirus? Pourquoi le pays africain n'arrive-t-il pas à se confiner? Pourquoi beaucoup des autorités du monde, ils déclarent toujours que en Afrique sera pire? Pourquoi la plupart des contaminés africains avaient pris part au concert de Fally Ipupa? Pourquoi on avait autorisé d'une manière si libre les concerts de Fally Ipupa aussitôt qu'il y a eu des émeutes, mais les autorités, plus précisément français, avaient autorisé qu'il y ait ces concerts? Et on constate que beaucoup de Congolais, beaucoup des Africains qui sont décédés maintenant autour du coronavirus avaient pris part à ces concerts-là. Quel mystère qui est caché là-dedans? Pourquoi il y a les gens de certains sectes qui sont plus préoccupés par ces coronavirus et il tient à ce qu'on puisse commencer déjà les vaccins en Afrique, aussi longtemps que le monde sait que la partie la plus touchée, c'est en Occident et en Amérique. Mais pourquoi ils veulent seulement commencer en Afrique? Pourquoi nous devons nous poser des questions? C'est parce qu'ils aiment bien l'Afrique? Ils aiment bien les Africains? Non, je ne pense pas. Bon, je ne peux pas répondre à votre place. Que chacun puisse avoir au moins le temps de pouvoir se demander. Pourquoi? Chers Africains, ouvrons l'œil. Moi, je ne suis pas pour. Je ne suis pas contre. Mais au moins, nous devons nous poser des questions. Pourquoi ils avaient créé ces virus? Pourquoi eux-mêmes avaient créé ces virus? Pourquoi? À chacun de pouvoir réfléchir, à chacun de pouvoir donner des réponses. Mes chers Africains, je ne sais pas, aujourd'hui on nous propose le vaccin et ils demandent à ce qu'on puisse expérimenter ça en Afrique. Est-ce qu'il y a eu autant de morts en Afrique qu'en Europe? Pourquoi ils veulent seulement commencer ces vaccins-là en Afrique? À vous de choisir. Merci.